Ce 14 septembre 1977, comme souvent à cette époque de l'année, l'été joue les prolongations sur l'île de Beauté. Il fait beau, il fait chaud, il règne un parfum de nouveauté dans la préfecture de Haute-Corse. Pour la première fois de son histoire, le Sporting Étoile Club Bastiais, passé professionnel 12 ans auparavant, s'apprête à disputer le premier match européen de son histoire. Et les fans du club corse, pourtant 3e du championnat la saison précédente, ne se font guère d'illusions. Ils n'imaginent pas que leur équipe soit capable de faire tomber le Sporting de Lisbonne, prestigieux adversaire aux 14 titres de champion du Portugal et une Coupe des Coupes remportée en 64. Mais il n'empêche, cette Coupe de l'UEFA, ancêtre de l'actuelle Europa League, les hommes de Pierre Cahuzac entendent lui faire honneur. Dans le documentaire 77-78, l'épopée bastiaise de Lionel Boisseau, Michel de Gentile, à l'époque journaliste à France 3 Corse, expliquait le prestige que représentait alors une qualification pour cette compétition. Il ne faut pas oublier que la Coupe d'Europe des clubs champions ne qualifiait que le champion et par conséquent, en Coupe UEFA, on trouvait en gros les 2e et les 3e. Ça veut dire que, en Espagne, si le Real était champion, il y avait Barcelone. C'est vraiment le must. Et les équipes se battent pour y participer. Et quand on est qualifié pour la Coupe UEFA, on va la jouer à fond. Pas comme aujourd'hui, quand beaucoup d'équipes veulent se qualifier, puis une fois qu'elles sont qualifiées, privilégient le championnat. Bastia, qui à l'intersaison et malgré des finances pas vraiment florissantes, a réussi le coup du siècle en faisant signer une star nommée Johnny Rep. Le Hollandais, membre de la sélection orange de Johan Cruyff, vice-champion du monde en titre, débarque à Bastia où les dirigeants lui font visiter les plages de l'île de Beauté plutôt que le stade champêtre de Furiani, pas vraiment au niveau du talent de Johnny. C'est joli ici, on a discuté, mais j'ai jamais vu le stade. Parce que peut-être, quand j'ai vu le stade, Vous avez pensé quoi en voyant le stade? j'ai joué à Valencia, et ça c'est quand même autre chose, comme un stade. Le petit stade Armand Césari qui ce mercredi soir est loin d'avoir fait le plein. L'Europe ne passionne pas encore les foules et les résultats du Sporting en ce début de saison n'incitent guère à l'optimisme, comme l'explique Jean-Louis Cazes, à l'époque défenseur de Bastia. On avait débuté la saison par 2 défaites en championnat et les oreilles ont sifflé. On nous traitait de « Oh chimio, qu'est-ce que vous allez faire en Coupe d'Europe, bande de chèvres !» C'est parti comme ça. Donc nous-mêmes, on n'y croyait pas trop et puis c'est venu petit à petit. Et pourtant, les chèvres vont se muer en lion et déchouer les pronostics grâce à leur attaquant François Félix, qui en marquant 3 buts contre 2 aux Portugais permet au Bastiais ce soir-là de garder espoir. Fanfan Félix, le héros du jour, se prend même à rêver. Je crois que derrière, ils sont prenables. Dans l'axe central, on peut faire quelque chose. Surtout avec la vitesse, je dis, de Johnny Rep. On doit pouvoir s'en servir à Lisbonne. Johnny, belle gueule et jambes de feu, qui à 4 minutes de la fin du match retour, alors que les Bastiais sont menés 1-0, offre l'égalisation et la qualification à son nouveau club. Mario aussi et Johnny Rep égalisent un but partout. Bastia est qualifié à 4 minutes de la fin. Mais l'optimisme des Corses est vite douché par le tirage au sort, qui leur offre un nouveau très gros morceau en 16e de finale. Pour Antoine Belloni, journaliste à Corse Matin, la tâche, cette fois-ci, face aux Anglais de Newcastle, semble insurmontable. Quand on tire Newcastle, une équipe, les Anglais n'ont jamais perdu sur leur terrain en Coupe d'Europe. Contre personne, on s'est dit, ça fera un 2e tour et puis c'est tout. On s'est dit, c'est pas possible de passer. C'est impossible. Pourtant, un 2e exploit attend les Corses, qui débarquent dans le nord de l'Angleterre avec un petit but d'avance, qu'ils vont faire fructifier dans un St James Park époustouflé. Joseph Franceschetti était dans les tribunes ce jour-là à chanter l'hymne corse, souvenir inoubliable pour le supporter du Sporting. Ce qui m'a marqué le plus, c'est le comportement de la majorité des supporters anglais. Après la victoire, ils n'ont pas quitté le stade, ils se sont tous levés et ils nous ont applaudi. Ça, c'était un comportement extraordinaire. À leur arrivée au petit matin à Bastia, les joueurs n'en reviennent pas. Les pistes de l'aéroport de Porretta sont noires de monde, bien plus remplies que les travées de Furiani, ce qui vaut à Pierre Cahuzac, l'entraîneur bastiais, cette petite phrase rapportée par Antoine Belloni. J'étais à l'aéroport où il y avait des milliers de personnes. Et c'est là que la phrase célèbre de Pierre Cahuzac, en descendant de l'avion, au lieu d'être heureux et content, il a dit « tous ces gars-là », il a employé un autre mot qu'on ne peut pas dire, mais tous ces gars-là, il ferait mieux d'aller au stade. Voilà, ça c'était typiquement Cahuzac.
Cette fois-ci, Bastia et toute la Corse s'emballent. Les petits bleus de Furiani vont marcher sur l'Europe. Et le prochain adversaire, tout aussi prestigieux qu'il soit, n'y pourra rien. Le Torino, dont parlait Simon tout à l'heure, l'autre club de Turin, vainqueur du championnat d'Italie 2 ans plus tôt, est l'adversaire désigné par le tirage au sort pour les 8e. Pour l'occasion, TF1 dépêche à Furiani son commentateur vedette, Pierre Cangioni. Un match de foot en direct à la télé française, c'était un événement. C'était annoncé 15 jours avant. Les patrons d'usine donnaient souvent congé aux ouvriers d'1 heure ou 2 pour qu'ils puissent rentrer voir le match. Il n'y avait pas de match de foot en direct, pratiquement pas. Là, on débarque avec les cars, avec les 35 personnes rituelles, il n'y a pas de tribune de presse, il y a une sorte de poulailler sur le toit. Donc je suis dans le poulailler, sur le toit. Et du haut de son poulailler, Cangioni, Corse parmi les Corses, exulte lorsque Johnny Rep, encore lui, offre un nouveau succès aux Bleus à la tête de mort. Allez, c'est pour Rep. Et but de Rep. Magnifique action des Bastiais. Johnny Rep a fusillé Castellini. Le match retour s'annonce grandiose et glacial dans un stadio communal envahi par la neige et des hordes de supporters bastiais. C'est simple, on ne voit ce soir-là que du bleu et du blanc. Charles Orlanducci était le capitaine Bastiais. Comme j'étais capitaine, donc le premier à sortir, je me retrouve en haut, les autres étaient toujours en bas. Je regarde tout autour du stade, tout bleu et blanc. Il m'est venu un frisson. Je me suis retourné, j'ai dit aux idées, livrez-moi Casa Nostra. On joue chez nous. Je savais qu'il y avait des supporters, mais le stade bleu et blanc, ça, c'est la plus belle image qu'on puisse avoir sur l'épopée. Sublimés par leurs 15 000 supporters qui font un barouf d'enfer, les Corses signent un chef-d'œuvre, faisant trembler les filets italiens à 3 reprises, dont un but d'anthologie signé Jean-François Larios. Reprise de volée, but 18e minute de jeu. Bastia ouvre la marque à Torino. S'imposer à Turin, là vraiment, je dirais qu'on a franchi les limites de notre petite île et vraiment cette victoire, l'exploit. Là vraiment, il éclabousse la France du sport et même l'Europe, parce que là vraiment, c'est un gros coup. En plus, on ne gagne pas 1-0 par un but de Racro, on gagne 3-2, on marque 3 buts. Il faut le faire. Et les Corses vont faire encore plus en quart de finale face aux Allemands de l'Est du Carliès Jena, éparpillés 7-2 à Furiani. Les voici désormais dans le dernier carré, mais les héros fatiguent. Résultat, à l'aller à Zurich, ils s'inclinent 3-2 contre les Grasshoppers, à qui ils vont devoir inscrire au moins un but au retour en Corse pour espérer atteindre la finale. Le match est tendu. Furiani, à l'image de son équipe, est crispé et silencieux. Le chronomètre défile. La Corse retient son souffle quand soudain, à la 67e minute, Claude Papi, maître à jouer du Sporting, délivre son peuple d'une superbe reprise. Furiani et toute la Corse explosent de bonheur, mais pas que, partout sur l'île de Beauté, pétards, bombes agricoles et fusils de chasse s'en donnent à cœur joie. Gérard Baldocchi était photographe à Corse Matin. Jusqu'à 4h du matin, à l'époque tu pouvais tirer au fusil, des calibres, ça tirait. Même au stade, ça tirait dans les tribunes. Il y avait des coups de feu dans les tribunes. La fête durera jusqu'au petit matin et se poursuivra 2 semaines durant. Les Corses, qu'ils soient insulaires ou du continent, n'ont jamais été aussi fiers de leur île. Tino Rossi et son fils Laurent vont même offrir au club un hymne à sa gloire qu'il dévoile dans le Trésor d'Yves Morosi. Alors Tino Rossi, merci aussi d'être là avec Laurent, parce que Bastia, qui vous est cher au cœur quand même, vous avez décidé de le chanter. On a décidé de le chanter et d'offrir ce disque à l'équipe de Bastia. Ce disque sera vendu pour eux, quoi. Le titre ? Forza Bastia, Forza Corsica. Et pour enfin toucher cette coupe de l'UEFA qui fait de l'œil à Bastia, il ne reste plus qu'un adversaire à passer. Le PSV Eindhoven, fraîchement sacré champion des Pays-Bas. Une nation qui, en cette fin des années 70, vit son âge d'or et qui atteindra quelques semaines plus tard une 2e finale de Coupe du Monde consécutive. En attendant, celle de l'UEFA se déroulera en 2 actes. Les dirigeants bastiais, attirés par une recette plus conséquente, hésitent un instant à organiser le match aller à Marseille avant de renoncer sous la pression du peuple corse. Ce 26 avril 78, ils vont amèrement le regretter.
Aux alentours de 14h30, le ciel s'obscurcit soudainement au-dessus des montagnes qui dominent Bastia, avant que des nuages noirs ne déversent des tonnes d'eau qui vont transformer Furiani en un véritable champ de boue. Lorsque le journal de TF1 13h s'achève, il fait beau, mais plus pour très longtemps. Car une heure plus tard, le déluge s'abat sur Furiani. De véritables petits étangs, en face desquels chacun essaye de trouver la parade idéale. Et pour faire face à la nature, on fait ce qu'on peut. Quelques trous pour accélérer l'écoulement, sacs de sciure pour éponger, et bien sûr, l'inévitable saut balayette. Aux alentours de 19h, dans un stade déjà chaud bouillant, l'arbitre de la rencontre, le Yougoslave Maksimovic, vient inspecter la pelouse. Monsieur Maksimovic ressort immédiatement des vestiaires. Donnez-moi un ballon, s'il vous plaît. Seule façon de voir si c'est jouable ou pas. Plouf, ça n'a pas rebondi. Et ça n'a guère roulé. Apparemment, l'essai n'est pas du tout concluant. Mais pourtant, Jules Philippi, l'arbitre yougoslave, lève le pouce en signe d'OK. C'est OK, le match aura bien lieu. Reporter la rencontre n'est pas envisageable, alors il faut tenter le tout pour le tout. Mais dans la boue et les flaques de Furiani, impossible de jouer au ballon, de faire des passes ou de dribbler. Durant 90 minutes, c'est à un simulacre de match que l'on assiste. Une rencontre qui s'achève sur un triste 0-0. Dans la surface de réparation, le ballon ne rebondit absolument pas. Et la tristesse sera plus grande encore 15 jours plus tard sur la pelouse du Philips Stadium, où les Bleus, éreintés par un calendrier infernal qui leur fait disputer 3 matchs de championnat en l'espace de 6 jours, s'inclinent lourdement. Le miracle corse et cette fantastique épopée s'achève sur une image qui fait mal à la Corse, celle du capitaine néerlandais soulevant le trophée revêtu du maillot à la tête de mort qu'il vient d'échanger avec un joueur bastiais. Pour décrocher enfin un premier trophée européen, la France du football devra patienter 15 années supplémentaires et le succès de l'OM en 93. Cet OM qui, un an avant son triomphe, était venu disputer dans le stade Furiani une demi-finale de Coupe de France. Un match qui s'achèvera avant même d'avoir débuté dans l'horreur et le drame d'une soirée de mai. Furiani, lieu de tous les bonheurs puis des malheurs d'un peuple corse passionné de ballon rond qui vécut en 78 avec ses Lions de Furiani, la plus grande page de sa longue, belle et tragique histoire.